Salut les lunatiques, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne Terra France pour une petite review de protocole. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, je vais vous parler de Stader Labs, un protocole DeFi qui propose différents produits de rendement plus ou moins complexes sur la blockchain Terra Money. On va voir ensemble les use cases du protocole, je vais vous montrer également comment stacker vos Luna de manière liquide avec le LunaX, les produits déjà live et les produits à venir. Alors si tout ça t'intéresse, installe-toi, c'est parti! Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner si vous souhaitez suivre les actualités et les nouveaux protocoles de l'écosystème Terra Money. Ça me permettra également d'atteindre les seuils permettant de monétiser la chaîne. Je vous annonce aussi que j'organiserai, comme il est d'usage dans la cryptosphère, des giveaways pour récompenser l'assiduité de la communauté. Je n'ai encore rien décidé, je pense le faire pour les 1000 abonnés, après reste à définir la récompense. Allez, on y va sur Stader Labs. Comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un protocole DeFi dont l'objectif est de faciliter l'accès à différentes stratégies de rendement et au stacking des assets Proof of Stake. Et l'avantage de Stader par rapport à un stacking traditionnel, c'est-à-dire directement en passant par Terra Station et le module de délégation, Stader vous propose de stacker vos assets sur des pools de validateurs diversifiés avec les rendements de stacking qui sont recomposés automatiquement. C'est-à-dire que contrairement au stacking traditionnel où vous allez venir devoir réclamer vos rewards, ce qui va au passage vous coûter des frais de transaction, si vous stackez sur Stader, les rewards sont réclamés automatiquement et viennent ensuite faire grossir votre position de stacking. Tout ça se fait de manière automatique. C'est Stader qui prend en charge les frais de claim, de swap et de redélégation contre des frais de 3% sur vos rewards. Donc là, je parle dans le cadre du Luna, puisque pour l'instant, il propose que le Luna, mais bientôt, Stader Labs proposera également des produits sur Solana et sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on pourra venir stacker nos Solana ou nos Ethereum et les rewards seront automatiquement recomposés. L'intérêt pour un utilisateur, c'est qu'il puisse venir stacker ses assets et qu'il n'ait rien d'autre à gérer derrière. Il n'aura pas à choisir ses validateurs, il n'aura pas non plus à claim et donc à payer les frais de transaction pour les rewards. Il n'a pas non plus à surveiller les performances des validateurs, puisque c'est Stader Labs qui fait le monitoring des validateurs qu'ils ont choisis et qui adapte donc en conséquence la stratégie. Et avec le système d'auto-compounding, les 9,8% d'APR que vous voyez ici, finalement, ça vous donne un API beaucoup plus élevé. Ce protocole a également de l'intérêt pour les réseaux Proof of Stake, puisque le fait que les pools de validateurs de Stader soient diversifiés participe à la décentralisation des réseaux Proof of Stake. Donc on va regarder tout de suite comment ça se présente. On va cliquer sur Stake Now. Ici, on arrive sur les pools de liquid stacking, donc on y reviendra juste après. Donc si vous voulez simplement venir stacker vos assets dans la section Stake Pool, vous venez cliquer sur Pool. Et ici, donc, on retrouve pour le moment 3 pools de validateurs. La pool Blue Chip, Community ou Airdrop Plus. Donc concrètement, Stader Labs propose là de diversifier votre position de staking selon 3 stratégies. Un panier de validateurs qui offre les meilleures performances. Donc là, il y a 10 validateurs. Vous avez également une stratégie qui consiste à déléguer chez les validateurs les plus impliqués dans l'écosystème Terra Money. Ici, vous avez 7 validateurs. Et une stratégie qui consiste à déléguer aux validateurs qui offrent le meilleur rendement en termes d'airdrop. Et donc là, on retrouve 3 validateurs, Orion Money, Thalys Protocol et Neptune Finance. Vous l'aurez compris, par la suite, d'autres pools avec des stratégies différentes pourront voir le jour et d'autres assets Proof of Stake seront également proposés. Du coup, pour l'exemple, vous voyez que je suis venu stake un Luna sur la pool Airdrop Plus qui propose un APR de 9,37%. Si vous passez sur l'onglet Stratégie, vous pouvez définir le pourcentage de vos rewards que vous souhaitez restacker et la partie à mettre de côté pour pouvoir les retirer. Sur l'onglet Portfolio, on retrouve donc la quantité totale de Luna stacké, le dépôt et les rewards. En plaçant le curseur sur le petit i ici, on voit qu'il y a 0,000215 Luna qui n'ont pas encore été recomposés. Et en dessous, on retrouve les airdrops relatifs à ce montant de Luna. Si on clique sur View All, on retrouve donc tous les airdrops qu'on peut réclamer. Je précise qu'il n'est pas obligatoire d'opter pour la pool Airdrop Plus pour recevoir les airdrops. Stader Labs distribue tous les airdrops relatifs aux Luna délégués comme si vous les aviez délégués en direct. C'est juste que les validateurs du pool Airdrop Plus distribuent plus de leurs propres tokens aux utilisateurs qui délèguent sur leur node. Donc en stackant sur la pool Airdrop Plus, vous récupérez beaucoup plus de tokens Orion, Thalys et Neptune. Pour claim les airdrops, il suffit d'aller dans Manage Holding. Et là, vous pouvez les withdraw. Vous pouvez également récupérer vos rewards. Il y a 21 jours de délai, puisque c'est des rewards qui sont délégués. Vous pouvez aussi récupérer les rewards que vous avez décidé de stocker et de ne pas recomposer, donc au niveau de la stratégie ici. Et vous pouvez récupérer vos Luna stackés.
Donc là, il faut savoir que si je les récupère tout de suite, je vais avoir 1% de frais, sauf si je le fais après le 20 janvier. Donc ça, ils font ça pour éviter les allers-retours. Quand vous venez staker des Luna ici, vous avez un petit délai avant de pouvoir les récupérer sans frais. Je crois que ça doit être un mois. On vous explique aussi ici que les ordres de retrait au validateur sont traités tous les 3 jours et donc que cela peut prendre jusqu'à 24 jours pour récupérer votre retrait. Pendant ce temps-là, vous ne farmez pas de SD token. Par contre, si le validateur fait l'objet de slashing entre-temps, on vous explique que le montant de votre retrait peut être impacté. Et enfin, toujours dans Portfolio, dans Community Farming, vous retrouvez vos rewards en SD token puisque le protocole récompense les utilisateurs avec son jeton en utilisant une partie des revenus du protocole. Autre produit que propose Tether Labs, il s'agit de staking liquide à rendement composé. Donc c'est tous les avantages du staking sans les inconvénients. C'est-à-dire que les rewards sont recomposés là aussi automatiquement, mais votre position reste en plus liquide et peut être utilisée comme collatéral. Le principe est simple, vous venez staker du Luna. Ici, vous n'avez pas le choix des validateurs et on va vous minter à la place du LunaX. Et en fait, les rewards de vos Luna stackés sont échangés contre du Luna et réinjectés dans le pool LunaX, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur du LunaX contre le Luna. Actuellement, un Luna est égal à 1,008555 Luna et cette valeur augmente. C'est le même principe que AUST sur encore. Les LunaX, si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez venir les unstake. Donc vous allez burn du LunaX pour récupérer vos Luna. Et là encore, ça prend entre 21 et 24 jours. Mais vous pouvez aussi l'échanger sur TerraSwap, ce qui rend votre position de staking liquide. Vous pouvez sortir à tout moment. L'avantage aussi pour les férus de DeFi qui adorent empiler le risque et les rendements, c'est que cet actif peut servir de collatéral d'emprunt sur d'autres protocoles. Et là encore, on verra par la suite des ETHX, SolX, DotX, etc. Vous voyez également plus bas que vous pouvez faire du farming de SD token en apportant de la liquidité à la paire LunaX Luna sur TerraSwap. Et je précise que pour le moment, LunaX s'échange contre Luna, UST et Beluna sur TerraSwap. Et enfin, pour finir avec la fonction Liquid Stacking, dans l'onglet Reward, vous trouvez vos rewards en SD token et les airdrops relatifs au LunaX cette fois-ci. Donc faites bien attention, les rewards que vous avez ici, c'est par rapport à vos LunaX, alors que les rewards que vous trouvez dans Portfolio ici, c'est par rapport aux stratégies de staking. Pareil pour les airdrops. Et donc pour récupérer les airdrops, pareil, en withdraw. Et les SD tokens, vous pourrez les récupérer une fois que le token sera lancé, car je précise que le token n'est toujours pas lancé. On a fait le tour des produits que propose Tether Labs pour le moment, en tout cas au niveau de la web app, car Tether Labs propose également des stratégies de staking personnalisées pour les exchanges, les VCs, les institutions et les fintechs. Il propose également une API pour l'intégration du staking sur les plateformes de ces acteurs. C'est un protocole qui, au même titre que la plupart des protocoles de l'écosystème Terra, est jeune et se veut décentralisé, même si pour le moment, pour des raisons de développement, l'équipe est toujours aux commandes. Ils ont levé 4 millions de dollars au départ du projet et travaillent d'arrache-pied pour réaliser leur vision. Des fonctionnalités sont ajoutées au fur et à mesure et le développement avance bien. La suite des événements, c'est bien entendu l'ajout d'autres assets Proof of Stake, mais aussi des stratégies de rendement plus complexes, des paniers d'actifs sorte d'ETF crypto, l'intégration de leur stratégie au wallet SafePal et le lancement de l'IDO pour leur token le 22 janvier. D'autres projets sont dans les tuyaux mais mettront beaucoup plus de temps à être mis en place. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le Medium et le Light Paper en description. N'hésitez pas également à suivre le Twitter de la chaîne Terra France, @TerraMonnaiesFR, pour être informé de l'actualité de l'écosystème et pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi. J'espère que cette vidéo sera utile aux personnes qui s'intéressent à ce protocole. On fera une mise à jour par la suite lorsque l'équipe aura fini de délivrer la plupart de ses features. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!